On va passer à l'analyse technique de notre partenaire Tradosor, qui est spécialiste, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, des cours des métaux précieux depuis des dizaines d'années. Il revient sur une année de cours de l'or et de l'argent. Il ne pouvait pas être en direct avec nous parce qu'il dort en ce moment. C'est pas parce qu'il s'est couché tard, c'est juste qu'il vit en Australie et que donc c'est la nuit là-bas. Avant de l'entendre, je suis obligé de vous avertir qu'aucun animal n'a été maltraité pendant sa présentation. Et donc je vous propose maintenant d'écouter Tradosor. Bonjour à tous, je suis Tradosor, vous me connaissez si vous avez déjà assisté aux précédentes réunions au coffre. Je suis désolé, je ne peux pas être avec vous cette année, contrairement aux autres années. Je suis coincé en Australie, on n'a pas le droit de sortir du pays à moins d'avoir des autorisations spéciales et puis au retour c'est la quarantaine. Mais en tout cas, je voulais absolument vous proposer un travail qui permettra, je l'espère, aux détenteurs d'or et à ceux qui veulent investir dans les métaux précieux, eh bien, une petite ligne de conduite. Alors, avant de commencer, je vais rappeler pour tous ceux qui ne sont pas coutumiers et qui ne sont pas familiers avec l'analyse technique ce que c'est. L'analyse technique n'est pas une façon de deviner ce qui va se passer. L'analyse technique est un outil qui repose sur des statistiques et qui tente de mettre en lumière des récurrences que l'on va pouvoir appliquer à ce qui va se passer en espérant que ce qui s'est produit par le passé continuera à se reproduire dans le futur. Il faut voir cela comme de la météo ou comme du travail d'assurance, c'est-à-dire que lorsque l'on essaie de constituer des barèmes d'assurance, les assureurs regardent les probabilités que quelque chose arrive, comme un accident de voiture, un vol, et basé sur les occurrences passées, ils vont appliquer des tarifs qui permettent globalement de pouvoir rentabiliser leur activité. Pour la météo, c'est pareil, il faut savoir comment ça fonctionne. La météo consiste à mettre dans un énorme ordinateur eh bien, des données de pression, de taux d'humidité, etc. Et à partir de là, déterminer ce qui risque de se produire basé sur des statistiques. Et c'est exactement de cela dont on parle. On va essayer, en tant qu'analyste technique, de regarder ce qui s'est produit par le passé afin de mettre en lumière des récurrences statistiques qui vont nous permettre d'anticiper, mais encore une fois, simplement avec une humilité probabiliste, hein, c'est-à-dire que tout ce qui va suivre est basé sur l'idée qu'on a plus de chances d'avoir cela que de ne pas avoir cela. Mais c'est comme du pile ou face, c'est-à-dire que même si vous avez 50% de chances de faire pile, vous pouvez très bien avoir 3-4 faces de suite. Même si au casino, vous avez une chance sur deux de faire du rouge ou du noir, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a du vert aussi, mais globalement, c'est pas parce que vous avez 50% de chances de faire du rouge que vous allez faire rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Vous pouvez très bien avoir rouge, 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 noir, 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 rouge, rouge, etc. Donc, voilà ce que je vais tenter de faire avec vous dans la même veine que ce que je propose tous les ans pour Au Coffre. Allez, c'est parti. Alors maintenant qu'on a précisé ces quelques éléments, je suis content de rentrer dans le vif du sujet avec vous et on va faire le bilan 2020 et les perspectives d'évolution à moyen terme pour 2021 et même plus tard. C'est parti, on commence par le bilan 2020. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici un graphe. Ce graphe, il est en données mensuelles. Ça veut dire que chaque bâton que vous voyez ici correspond à un mois de cotation. J'ai identifié pour vous le début de chaque année, le début 2020 sur cette bougie ici et également le début de 2019 sur cette bougie, ce qui nous permet de voir l'évolution sur un an. Et donc sur un an, nous avons une situation où d'une part, nous avons une progression de 23% entre janvier 2020 et la bougie actuelle qui s'établit à 23% par rapport à novembre 2020 et nous voyons que nous avons par rapport à 2019 une progression plus importante puisque en 2019 entre janvier 2019 et fin 2019, on a une progression de 19%. Donc on est sur le même rythme de progression au moins que celui de 2019, tout en sachant que la consolidation pourrait encore s'aggraver entre guillemets et nous amener sur le même ordre de grandeur que 2019.
Pour l'or libellé en euros, qui a bien sûr un intérêt pour tous les investisseurs européens qui n'ont cure de l'évolution de l'or en dollars, puisque eux, leur pouvoir d'achat, il est exprimé en euros. Et nous avons une progression similaire, hein, puisque entre le début de l'année 2020 et le mois de novembre 2020, la progression est pour l'instant de 16%, ce qui fait suite à une progression plus importante en 2019 qu'elle ne l'a été pour 2020, qui est de 21%, puisque le début de l'année était ici en 2019 et la fin de l'année était là. Attention, ce ne sont pas les progressions maximales que l'on a connues, c'est la progression entre le 1er janvier et le 31 décembre. On enchaîne donc avec l'argent, mais l'argent libellé en euros. Pour débuter, là aussi, j'ai identifié pour vous les débuts d'année 2019, début d'année 2020. Et on voit que pour l'instant, si on prend le début 2020 et que l'on regarde où on en est actuellement, on est à plus 27% pour cette année 2020. Et par rapport à 2019, c'est beaucoup mieux puisque 1er janvier 2019, c'était ici. Fin 2019, c'était là. On n'avait progressé que de 14%. La progression en 2020 est 2 fois celle de 2019. Ça, c'est valable pour l'argent en euros et pour l'argent en dollars. On a également des progressions qui sont impressionnantes puisqu'entre le 1er janvier 2020 et novembre 2020, date à laquelle j'ai arrêté ce graphe, on est à plus 35%, ce qui fait suite à une progression assez minimaliste de 11% sur 2019 puisque la bougie ici, c'était le 1er janvier 2019 et la fin de la progression, c'était là, c'était fin 2019. Donc une progression triple de celle que l'on a connue en 2019, ce qui permet également de remettre en perspective la correction à laquelle on assiste actuellement. À présent que l'on a fait le point sur l'évolution annuelle de l'or et de l'argent à la fois en or et en dollars et en euros, on va essayer de porter un jugement sur la baisse actuelle, celle à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs semaines. Est-elle grave? Est-elle anodine? Regardez, pour en savoir davantage, toujours prenons un petit peu de recul. On revient sur l'or libellé en dollars. Chaque bougie que vous voyez, chaque bâton correspond à un mois de cotation. Et oui, on est à moins 13% depuis que l'on a atteint le pic de 2081 $. C'était il y a 4 semaines. Et 13%, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. On a connu des baisses bien plus significatives par le passé, ce ne serait-ce qu'en début d'année, moins 14,7% ou encore moins 15%, moins 18%, moins 45%, c'était la grosse baisse entamée en 2011 et c'était également très maigre cette progression comparée au moins 16% de 2009, au moins 35% de début 2009, 20, etc., 26, 14. Donc vous voyez, la baisse à laquelle on assiste actuellement est véritablement anodine au regard de ce que l'on a déjà pu connaître sur l'or libellé en dollars. Et pour l'or libellé en euros, c'est le même constat qui s'impose avec un recul de 13%, mais qui fait figure de baissounette par rapport au moins 16,7% qu'on a déjà vécu en 2020, au moins 18% de 2018, au moins 18% de 2016, au moins 38% de 2013. Et je vous laisse découvrir les 10 dernières consolidations qui sont véritablement plus impressionnantes que la petite baisse, encore une fois, qui semble anecdotique pour l'instant de l'or libellé en euros. Et c'est encore plus flagrant lorsque l'on regarde l'argent. L'argent qui pour l'instant abandonne 26%, mais que représente 26% par rapport au moins 41% de début 2020, au moins 37% de 2017, au moins 58% de 2014, etc. Eh bien c'est simple, c'est entre la moitié et un tiers de ce qu'on a déjà connu par le passé. Autrement dit, une paille, et ce qui nous propulse vers le graphe de l'argent libellé en dollars avec des éléments totalement comparables, hein, avec pour l'instant une baisse de 28% qui fait suite à une baisse de 42% déjà connue en 2020, 35% en 2018, 61% en 2 ans
en 2013, 48% en 2011. Vous l'aurez compris, ce gendarmer s'alarmer à cause de la petite baisse de 28% relève peut-être de l'exagération. On regarde maintenant ce qui nous intéresse, ce sont les perspectives pour 2021. En gardant toujours à l'esprit ce qu'on a dit précédemment par rapport aux modèles qui permettent de tenter d'anticiper ce qui va se passer. Je le rappelle, un des fondements de l'analyse technique, c'est la recherche de récurrences statistiques qui nous mettent du côté des probabilités. Alors le but du jeu, c'est de trouver des récurrences qui pourront être sollicitées et utilisées pour tenter de deviner de manière statistique ce qui pourrait se passer maintenant. Alors pour faire suite à ce que j'ai déjà mentionné lors des précédentes rencontres au coffre, voilà ce que l'on a. On va cette année convoquer de nouveaux outils qui pourront d'ailleurs vous intéresser dans l'analyse technique d'autres actifs tels que les actions si un jour vous voulez vous pencher sur cela. Nous avons deux courbes ici, une courbe verte et une courbe bleue. La courbe verte, c'est ce que l'on appelle la moyenne mobile à 20 mois. Et la courbe bleue, c'est la moyenne mobile à 50 mois. Pour faire simple, si vous êtes allergique aux maths, ça veut simplement dire qu'on a pris les 20 dernières valeurs lorsque le mois a été terminé, qu'on a fait la moyenne et ça nous permet de tracer la courbe. Clairement, là, ça veut dire que 1435, c'est la moyenne des 20 dernières valeurs de l'or en données mensuelles sur les 20 derniers mois. C'est la valeur qu'aurait en moyenne l'or sur 20 mensualités. Okay. Et pour la moyenne mobile à 50 mois, c'est la même chose, sauf que l'on regarde la valeur qu'a prise l'or sur les 50 dernières bougies et vous voyez, le plus important à comprendre dans ce modèle, c'est de constater la chose suivante. Lorsque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, et au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois, que toutes les deux montent et que les cours sont au-dessus de la M20 qui est au-dessus de la M50, eh bien, on a plus de chances de retourner visiter les précédents sommets que de ne pas le faire. Je vous montre un exemple. Revenons dans le passé, aux alentours de 2006. Comme vous pouvez le voir, à partir de 2006, on est dans une situation où les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois et au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois et toutes les deux sont ascendantes. Que s'est-il passé lorsque nous avons eu une baisse suite à des sommets qui ont été atteints? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a réussi à revenir sur le niveau du précédent sommet. C'était le précédent sommet, on a ce qu'on appelle consolidé dans le jargon de l'analyse technique et malgré quelques hésitations, on est revenu sur le niveau précédent. Autre occurrence, c'était en 2008, on était bien au-dessus des deux moyennes mobiles, on a consolidé, mais après quelques mois, on est revenu sur le niveau précédent. Et vous pouvez regarder ça autant de fois que vous voulez sur ce graphe, vous n'arriverez pas à une autre conclusion que l'on a plus de chances de revenir sur les niveaux précédents que de ne pas le faire. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Regardez par exemple ici, on a eu un échec. Enfin, c'est un demi-échec, en ce sens qu'on a quand même réussi à atteindre le niveau, mais la deuxième baisse qui s'en est suivie, elle n'a pas permis de retrouver le précédent niveau. On est passé en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Mais si on regarde en termes statistiques sur les dernières fois que cela s'est produit, ce que cela donne, vous voyez bien que l'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 occasions de mettre à l'épreuve ce modèle. On a réussi 6 fois. On a échoué 7 fois. C'est très insuffisant cette occurrence pour tirer des lois statistiques, mais il serait encore plus illogique d'envisager que cela ne fonctionne pas alors que ça fonctionne 6 fois sur 7. C'est la même chose pour l'or libellé en dollars. Vous pouvez constater que lorsque les cours sont au-dessus de ces deux courbes M20 et M50, on peut constater que lorsque les cours sont au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent,
on a beaucoup plus de chances de revenir sur les niveaux précédents une fois que l'on a baissé que de ne pas le faire. Il y a encore plus d'occurrences pour l'or libellé en dollars que pour l'or libellé en euros sous vos yeux. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Vous voyez cet exemple-là. Normalement, on aurait dû retourner voir le niveau précédent. Ça n'a pas été le cas. Mais ça fonctionne beaucoup plus souvent que cela a échoué. Dans ce graphe que vous voyez, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 occurrences, 10 fois on a réussi à revenir sur le niveau précédent, une fois on a échoué. Je vous laisse sortir votre calculatrice pour les probabilités. Ce qui signifie que pour l'objectif, pour l'or en euros, il serait contre les probabilités de ne pas penser que l'on ira chercher 1748 €, puisque vous l'aurez compris, on est plutôt dans le sens des statistiques si on envisage un retour sur les précédents sommets, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 et au-dessus de la moyenne mobile à 50. Ça veut dire au moins une progression de 14%. Et pour l'or libellé en dollars, le même raisonnement nous emmène à penser qu'il faut envisager une progression de 14%, ne serait-ce que pour aller chercher le niveau précédent. Pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose. Retourner chercher les 25 € provoquerait une progression de 28% et aller chercher les 30 $ pour l'or libellé, argent libellé en dollars, impliquerait une progression de 29%. Et la question qu'on peut se poser à présent, c'est quid de ce qui se passera après. Alors, je précise, il n'y a aucun conseil en investissement dans tout ce qui suit. C'est uniquement donné à titre de partage et de pédagogie. C'est ainsi que je procède pour mes investissements, pour toutes les classes d'actifs. Il nous faut trouver d'autres éléments qui, statistiquement, nous donneraient une chance de voir juste. Alors, après... Imaginons que nous soyons sur l'or libellé en euros. On a vu qu'il était possible d'identifier un modèle statistique qui nous permette d'envisager un retour sur les précédents sommets. On vient de passer du temps là-dessus. Que se passe-t-il par la suite? Eh bien, regardez, une autre récurrence statistique est que lorsque l'on arrive à dépasser le niveau précédent, qu'on a mis plusieurs mois à revisiter, eh bien statistiquement, on peut prendre toute la distance qui a été parcourue lors de cette correction, de reporter cette correction par-delà le précédent sommet, et on atteint des niveaux qui sont touchés beaucoup plus souvent que l'inverse. Regardez la flèche bleue, nous avons connu un sommet ici, nous avons retracé. Une fois que l'on dépasse ce sommet, eh bien on prend la distance parcourue avant, on reporte par-delà et ça vous donne un niveau qui a été atteint. Un autre exemple ici. On est allé chercher ce niveau, on a consolidé. Une fois qu'on a eu passé ce niveau, on prend la distance qui a correspondu à la consolidation, on le reporte par-delà, ça vous donne un objectif qui a été touché. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Rien ne fonctionne à tous les coups, pas plus la météo que... quelques statistiques que ce soit, hein. On est toujours sur le domaine de probabilité, mais vous constatez que ça fonctionne beaucoup plus souvent que ça n'échoue. Et c'est la même chose pour l'or libellé en dollars. Vous prenez la distance parcourue avant le sommet et une fois que vous dépassez à nouveau le sommet, vous prenez la même distance parcourue au-delà et vous voyez que ça a été touché systématiquement sur cette capture d'écran depuis 2003. Alors, cela signifie en substance que on peut envisager de savoir ce qui va se passer statistiquement pour l'or et pour l'argent, mais pour savoir jusqu'où on peut aller et où on peut atteindre les métaux, il faut d'abord savoir jusqu'où on va baisser pour pouvoir reporter cette distance. Alors, c'est là que les choses véritablement semblent se complexifier, puisqu'il faut déjà envisager la fin de la baisse pour pouvoir ensuite reporter cette distance par-delà le précédent sommet. Alors, un petit peu de concentration devrait rendre les choses faciles. Nous sommes actuellement pour l'or libellé en dollars sur ce point. Je considère que l'on devrait descendre
jusqu'à 1748-1765 $. Ça signifie baisser encore de 5%, ce qui nous mettrait dans une baisse globale depuis le sommet de 16%. Une fois que l'on a cela, et en imaginant que l'on rebondisse, eh bien, il s'agirait de prendre la distance parcourue pendant la correction et de le reporter, vous l'avez compris, par-delà le précédent sommet. Ça nous donnerait une progression de 30% par rapport aux 1765 ici, pour aller chercher les 2400 €. Est-ce que cela est farfelu? Peut-être pas, puisque si vous revenez sur le graphe qu'on a montré précédemment pour l'or en dollars, on voit que des baisses de 16%, il y en a eu beaucoup, et des progressions qui correspondent à 42% également. D'ailleurs, depuis mars, depuis cette bougie-ci, on a connu 42%. Donc, la possibilité de connaître une progression de 30% pour l'or libellé en dollars n'est absolument pas farfelue au regard des évolutions passées. Il en va de même pour le cadrage de l'or en euros. Quand vous regardez ce graphe de l'or en euros, on peut considérer, j'envisage que la baisse puisse s'accélérer jusqu'à 1477. Ça veut dire encore 4%. Si on va chercher cela aura baissé globalement de 16%. Une fois que cela aura baissé de 16%, vous allez pouvoir reporter cette distance par-delà le précédent sommet, ce qui voudrait une progression de 36% pour aller chercher 2020 €. Est-ce que c'est farfelu? Là aussi, pas vraiment, puisqu'une baisse de 16%, on en a connu beaucoup, et des progressions de plus de 30%. Également, on a d'ailleurs pris 34% depuis mars 2020. Alors, bien sûr, si on veut être sceptique par rapport à ces conclusions, on en a tout à fait le droit, rien de plus légitime. Mais encore une fois, l'idée de l'analyse technique, c'est de s'appuyer sur des choses qui se sont passées, qui se sont déroulées préalablement, en envisageant que le fait qu'ils se reproduisent encore est moins irrationnel, moins improbable, plutôt que le fait qu'ils ne se reproduisent pas. Et pour l'argent en euros, la même idée nous permet d'envisager que l'on baisse encore de 14%. Je pense qu'une baisse de 14% pour aller jusqu'à 16, 8, 17, 9 € l'once d'argent est totalement envisageable, ce qui mériterait une baisse de 32% au total depuis les sommets. Et donc, à l'inverse, une progression à terme de 100%, puisque la distance entre les plus bas à 16,8 et le niveau des 25 reporté au-dessus, ça nous donnerait 100%. Alors là encore, certains vont lever les sourcils de manière bien légitime, mais on parle de quoi? On parle d'une baisse de 32% avant d'avoir une progression de 100% pour l'argent libellé en euros. Des baisses de 30%, il y en a eu, regardez, moins 41, moins 37, moins 57, etc. Et des progressions de 100%, eh bien vous en avez une depuis mars 2020, 138%. Donc les chiffres ne sont pas complètement irrationnels. Et pour terminer avec l'argent libellé en dollars, on va aller plus vite. Une baisse de 14% pour aller chercher le prochain support des 20,3, 21,3, ce qui amènerait une baisse totale de 32%. Et donc, par la même logique, envisager une progression de près de 96% pour aller chercher les 39 $. Une baisse de 32%, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Regardez, une baisse de 27, une baisse de 42, une baisse de 35, une baisse de 61 et une hausse de 96%, c'est rien par rapport à la progression qu'on a connue en quelques mois, 164% depuis mars. Je pense que vous avez ici des éléments qui pourront, j'espère, éclairer votre perception de ce que pourrait faire l'or et l'argent. J'espère également que cette petite parenthèse d'analyse technique vous donnera envie de regarder les vidéos que je produis pour Au Coffre toutes les semaines et que vous retrouvez sur le site L'Or et l'Argent, hein, le site d'information générale pour Au Coffre. Vous pourrez donc trouver les mises à jour 2 fois par semaine. Ce sont des analyses
analyses qui sont produites et qui sont suivies maintenant depuis plusieurs années. Et si encore une fois vous avez été séduit par cette incursion dans le monde de l'analyse technique qui est le mien, eh bien vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube d'Aucoffre les précédentes interventions que j'ai proposées les années précédentes, lorsque les contingences sanitaires liées au Covid n'étaient pas d'actualité. Je souhaite une excellente année et j'espère vous retrouver en chair et en os l'année prochaine lors de la prochaine rencontre au coffre.